Sœurs dans le Christ, nous vivons cette année en période de confinement, l'ambiance de l'octave de Pâques, dont ce vendredi ramène le 6e jour. Le Christ ressuscité continue à se manifester à ses disciples. Aujourd'hui, c'est sa 3e manifestation à ces derniers. Notre Seigneur rejoint ses disciples après une nuit de pêche sans succès, car ils n'ont attrapé aucun poisson cette nuit-là. Jésus les invite à nouveau à jeter les filets. Cette fois-ci, la prise est énorme. En fait, Jésus, en le faisant, Jésus notre Seigneur qui est passé de la mort à la vie, se manifeste graduellement et méthodiquement à ses amis pour les faire passer de la peur à la paix, du désespoir à l'espérance, de la haine à l'amour, de la tristesse à la joie, du doute à la foi dynamique en lui, le ressuscité et en sa parole. Désormais, les disciples comprennent que le Christ mort et ressuscité pour notre salut, pour le salut de l'humanité, vit en eux et avec eux. Sans Jésus, leurs actions n'ont aucune valeur. Ils ne peuvent pas porter du fruit. Jésus ressuscité, sœurs et frères, se manifeste aussi à chacun, à chacune de nous. Il est avec nous dans cette période de crise qui nous dépasse. Il nous rappelle que le mal ne remportera jamais la victoire sur le bien. La haine ne remportera jamais la victoire sur l'amour et les ténèbres sur la lumière. Comme les disciples, Jésus ressuscité nous invite à l'accueillir pour nous faire Pâques avec lui et en lui. Nous qui vivons seuls ou en famille, quel passage sommes-nous appelés à faire en Jésus et avec Jésus? Que Jésus ressuscité ouvre notre cœur, notre vie et nos familles à l'Esprit Saint en ce temps de confinement. Alors, imprégnés de l'Esprit Saint, à l'instar des apôtres dans la première lecture, sans aucune peur, où que nous soyons, nous pourrons vivre notre foi, poser des actions d'amour et faire œuvre de résurrection. Amen.